Alors je vais découvrir les zones avec Agnol et ton frère, parce que je ne les connais pas. Visuellement, elles sont magnifiques. Hein. Le thème de ce soir, Halloween, c'est super sympa. Maintenant, on va aller voir un peu la difficulté, les zones les plus dures, moins dures, les passages compliqués, pour pouvoir commenter ça au mieux, quoi. Et c'est bien de commenter ou pas? Ah oui, c'est très bien de commenter. Tu sais, moi, ça me gêne pas. Hein. Ça risque de patiner un tout petit peu. Si au sol ça patine, ça va manger les dents sur la seconde. Il va falloir gérer l'adhérence sur les gros obstacles. La plus dure, c'est la Honda. La Honda, la fin là dans le premier sens, il va falloir se sortir les doigts. Et tu t'es entraîné à jumper un peu? Absolument pas. Je vais me péter une rotule. Alors raconte-nous un peu où est-ce qu'on est là. Bon, donc là, on est au centre névralgique de la course de ce soir, c'est-à-dire au milieu des zones. On est en pleine visite avec les pilotes qui regardent leur tracé, aussi bien les top pilotes, les GP, que les légendes, qui ont quand même des obstacles assez conséquents, je trouve, pour des légendes. Enfin, moi, en ce qui me permet, moi je suis une super légende, mais les légendes normales, ils ont quand même des sacrés trucs à s'envoyer, c'est surprenant. Et je vois que sur certaines zones, ils sont pas bien rassurés quand même. Et par légende, qu'est-ce que tu entends? C'est des personnes qui ont déjà roulé mais à l'époque? Alors ce sont des gens qui ont roulé après ma carrière. Donc moi j'ai arrêté en 92 et la plupart des légendes qui rouleront ici sont des pilotes qui ont été dans les meilleurs niveaux à partir de 92 jusqu'à 2010, quoi. Peut-être 2005. C'est ces pilotes-là qui ont encore pas mal de bagages, ils ont encore pas mal d'acquis, peuvent se permettre de s'envoyer des trucs encore impressionnants pour faire un beau spectacle. Parce que sinon, si c'est moi qui fais ça, il faut tellement baisser les obstacles que ça devient ridicule. Donc la reconnaissance, parce qu'on a vu qu'il y avait Alexandre du coup. Alors bien sûr, il leur faut à chacun un suiveur pour être en assure, vu la hauteur des obstacles quand même. Il faut qu'il y ait quelqu'un, au cas où ça se passe mal, qui puisse retenir la moto ou rattraper le pilote, pour pas qu'il tombe de 2-3 mètres, risquer de se faire mal évidemment. Hein. Il y aura un suiveur par couple de pilotes. Dans le couple espagnol, Agnol et Marcel Justribo, Agnol-Gelabert, c'est Alexandre qui va être leur suiveur. Donc on va voir Alexandre courir partout au milieu de cette arène. Alexandre va avoir du sport à faire ce soir parce que il n'y a pas qu'un seul endroit dans la zone où c'est compliqué, il y a plusieurs endroits, donc lui il va falloir qu'il se déplace en sautant comme un cabri et être prêt à rattraper parce qu'il ne faut pas oublier que le pilote doit faire le franchissement de la zone avec un temps imparti. Il ne peut pas attendre que le suiveur soit en place, sinon c'est mort. Ça nous fait rire d'avance d'imaginer Alexandre. Ouais, ça va être assez intéressant. Hein. Il y aura un travail des pilotes évidemment, mais le suiveur va être vachement intéressant parce qu'il fait partie vraiment de la course. Et donc du coup c'est un duo avec un GP. Un GP, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est parmi les meilleurs du monde. Ceux qui vont faire le spectacle, ils ont déjà un gros niveau au championnat du monde. Et après, les légendes, c'est la génération d'en dessous qui se trouve entre la mienne et celle d'aujourd'hui, où il y a quand même Dougie Lankin qui a été 7 fois champion du monde, Bruno Camozzi, le français, qui a été parmi les meilleurs du monde et qui a été 8 ou 9 fois ou 10 fois champion de France, Marc Freixa, qui est aussi un Espagnol, qui a été parmi les tops mondiaux. C'est des équipes de deux avec un jeune, si on peut appeler ça un jeune et un ancien. Ça change un peu du trial indoor qu'on connaît depuis 30 ans, où chaque pilote fait une compétition face à l'autre. C'est un renouveau, c'est intéressant. Ok, donc là on te suit à la reconnaissance des zones avec Alexandre. Je vais continuer un peu à voir les zones parce que si je dois un peu commenter, il faut que je sache où ils vont mettre les roues. Et oui, parce que du coup tu vas expliquer cet événement toi, c'est ça? Je vais expliquer le moral des pilotes plutôt en profondeur et Julien va plutôt expliquer les règlements, pourquoi il a mis un pied là. On va se compléter. Allez, on te suit. Là, elle est impressionnante. Donc là, par exemple, les pilotes se sont réunis. Ça arrive régulièrement dans des indoors parce que le traceur, qui est Julien, qui connaît bien la manière de placer les obstacles, il peut aussi des fois un petit peu se tromper. Avec l'œil des pilotes, déplacer plus ou moins un obstacle pour le rendre plus facile ou moins dangereux. Ils sont en train de réajuster un obstacle de là-haut, atterrir sur les buses rondes et puis se retrouver sur cette lamelle.
Apparemment, ça devait être compliqué. Donc, il ne faut pas le bouger de beaucoup, ils ne vont pas l'enlever, surtout pas. Au centimètre près, le réglage il doit être bien fait. Un trial indoor comme ça, avec des obstacles construits, ça tient à pas grand-chose entre la possibilité de le faire ou la possibilité de plus du tout passer, quoi. Donc là, apparemment, les pilotes ont l'air d'être satisfaits. Bon, ça restera dur, attention, ça reste dur, mais apparemment plus faisable. Tu dois aller sur le cube du haut. Pour le fils de Marc, ouais. Du coup, je me retrouve à suivre le fils de Marc aussi. Ouais, il est seul. Ah bah oui, il faut le faire, ça. Tu suis une personne en plus? Qu'est-ce que tu fais, Alexandre? Bah en fait, je fais des heures sup. Je fais des heures sup. Tant qu'il y a des escabeaux. Tant qu'il y a des escabeaux. Mais même des Clark avec palette. Alors là, c'est premium là. Ah là, en fait, c'est tellement haut et on a peu de temps pour faire le tour, donc on est obligé d'optimiser le passage. Ok. S'il me faut rien que 6 minutes pour monter, me positionner, en fait, le temps est mort et le pilote, il fait pas la zone, c'est pareil. Avant d'aller à l'événement. Ce qui est bien, c'est que c'est le réconfort avant l'effort. Parce que toi, tu sais que tu as beaucoup d'efforts. Ah là, super marrant. Ah ouais. Vous allez voir le chameau, il va se sauter, lui, il a un parcours du combattant à faire. Un moment important aussi de la soirée, c'est l'échauffement des pilotes. Comme vous voyez derrière, ils sont en train d'échauffer les motos, s'échauffer eux. Et quelque part, c'est un peu le concours de celui qui va pisser le plus loin. Ils vont un peu tenter tout et n'importe quoi pour essayer d'en mettre plein la vue à leurs collègues. Sachez que ce pilote est une légende du trial en France. Il a été 7 fois champion du monde par équipe. Il a fait partie du top 5 mondial. Il a également été plusieurs fois champion de France élite. Il s'agit de pareille manifestation. Et c'est quand même un des locales de cette étape. Je vous demande de faire du bruit pour monsieur Philippe Berradier. En quelques mots, pour expliquer au public en tant qu'ancien pilote de niveau, qu'est-ce que tu deviens? Explique-nous un petit peu. Ben, je deviens toujours un trialiste puisque j'ai fait ma reconversion dans le trial. Après ma carrière sportive, je suis importateur de motos de trial, d'équipements de trial et j'envisage ma retraite dans le trial. Tout à fait, parce que chez les Berradier, le trial c'est une histoire de famille. Philippe Berradier qui est là ce soir et on tenait avec toute l'organisation du trial des Bourgeois de remettre une plaque spéciale qui va aller très certainement dans la trophée, une plaque avec écrit You are the legend. Et je t'assure Philippe que quand tu vas prendre ce trophée et que tu vas jeter en l'air, tout le monde va faire le bruit. Philippe, c'est à toi. Du bruit pour Philippe Berradier.
Merci Julien pour cette attention. Allez, le beau jeu, ça marche là-dessus. Est-ce que ça va passer? Réponse dans quelques secondes. Ok. 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 Ok, parfait. Ok, parfait. Ok, parfait. Et là, ça va se compliquer. Il va falloir aller sur cette buse ronde et sortir sur la tour de ce château, cette tour à la lune. Oh oui, c'est parfait, parfait pour le fils de Parfection, la sortie de tête sur la roue arrière. Et il le fait sous vos applaudissements. Ça, je gagne du temps. Encourage pour la sortie, s'il vous plaît. Et son France.
Cette souplesse, cette flexibilité, ce contrôle de la machine, le volume de l'intérieur, ça passe aussi ça arrive sur cette Parfait. Ok, parfait. Ok. Ok, parfait. Tranquille, respire là. Ok. Ok. ¿Cómo lo quieres? Por aquí. Tranquila. Dirigente. Ok. Ok. Ah, no pasa nada. Tranquille. Ok. Ok, 40. Vale. La primera vez, vuelve. Ahí. Fuerte, ¿eh? Vous voulez qu'on aille? On va se boire un coup, non? Ah, je sais pas, moi, ouais, on peut aller faire. Là, ils mettent le matelas, comme ça, quand on a bu un coup, on descend directement par le matelas. Par contre, la co-construite. Et tu te serais vu, toi, faire ces jeunes? Mais les jambes, ouais. Les pro-riders, là. Hein. Là, ce qui fait Agnol, t'aurais pas pu? Non, non. Ah ouais? C'est un métier là-haut. Mais les légendes avec la 300, ouais. 125 non, je me serais mangé les dents. Non, moi je pensais que t'aurais été capable de faire les... Voilà, 2 grammes peut-être, un peu insouciant. 2 grammes avec la licorne qui m'accueille là-haut, tu vois. Ouais, tu vois. Alex au pays des merveilles, quoi. Tu vois.
Vamos más. Parfait. Ok, 1 minute. Hostia. Parfait. Ok. 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 Ok, respire, tranquille. 30. Parfait. Ok, parfait. 20. Ok. 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 Ouais. 5, vámonos. Ok, parfait. Ok, parfait. Tempo, hein? Tranquille. Ok, tranquille. Tranquille, tranquille. Quédate con usted. ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Sí? Ha fallado la moto. ¿Estás bien? Ça patina mucho, no? La glisse incroyable. Ça va? Bien, bien, stick bien. Oh, ça va bien? Ouais, parfait. Tu t'es fait un peu de peur, non? No. Yo pensé que al principio pensaba que aquí, pero bien. Si? Sí, bien. La moto, bien? Funciona la fauchée? Sí. Ok, parfait. Ok. Parfait, tranquille. Ok. 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 30. Absolument que la famille Fréchard réalise l'exploit s'ils veulent gagner cette première coupe Legend Cup. Fréchard, il a du libre, il a encore. Aidé par Fréchard avec le carton de ça. Aux couleurs d'Alexandre Ferrer, la sortie, Monsieur Marc Fréchard. Pierre, qui est juste au maximum, qui lui a dit il faut que tu sortes si tu veux qu'on gagne ce soir. Allez, les parents de Marc Fréchard qui sont là. La puissance de cette moto gaz, la sortie super du son. Olivier, le jeune Marc Fréchard.
qui réussira à sortir la zone. Allez, encouragez-le, là-haut, là-bas, derrière, allez. Ok, allez, on est bon pour le temps. On est bon pour le temps, c'est maintenant que tout va se jouer. Il sait que s'il sort cet obstacle, la famille Freccia gagne. Allez, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Oui, ça sort. Allez, allez, on fait du bruit pour la famille Freccia. Oh là là, olé. Incroyable, incroyable, la famille Freccia qui gagne ce soir. Ah, je t'en prie, bravo. Congrats, congrats. Jimmy grazie. Je t'en prie, avec plaisir. Big grazie. Ah, bien. Ah voilà, je te cherche. Alors on vient de finir du coup le trial indoor show. Comment ça s'est passé? Ben écoute, j'ai été agréablement surpris. C'est une formule complètement différente des trials indoor conventionnels. Les légendes concentrées se sont battues, ils sont allés chercher vraiment dans les tripes, ils sont allés chercher dans leur passé et c'était vachement beau. Les fils et les jeunes se sont arrachés. Ils avaient des grosses zones. J'ai tombé à une grosse zone. Ouais, mon petit Agnol, il nous a fait très peur. On a cru qu'il s'était fracassé. Bon, finalement, c'est un gars solide. Hein. C'est un solide, très solide, le type. Ça va toi, Agnol? Bon. Oui, oui, parfait, mais pour suerte, bien. Ouais, non. Nous avons eu tous peur, très peur. Parce que la chute, il était pas belle. Dangereux. Ouais, dangereux. Bien. Bravo pour la deuxième place. Bravo pour la deuxième place. C'est pas bon. Bon retour en Espagne. Au revoir, mon ami. Allez, Ouais, au revoir. Hielo et Ouais, ça va. Au revoir. Léo. Voilà les aveux de Agnol qui nous a dit que bon, il n'était pas très content parce qu'il avait la victoire dans les mains. Et avec cette grosse chute très violente, ben, il a perdu un petit peu l'espoir de gagner. Je veux féliciter aussi la famille Freccia qui a su, sur la dernière zone, s'arracher. Et le fils, il s'est donné à fond et c'est très beau. Moi, ça m'a plu de voir cette famille se défoncer comme ça et gagner d'ailleurs. Et je crois que le spectacle était au rendez-vous. La beauté du site, la beauté des zones, aussi le suspense du spectacle. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'avoir les meilleurs mondiaux pour faire quelque chose de magnifique. D'ailleurs, cette organisation avec le motoclub, et ont très bien travaillé. Il faut savoir que ce soir, il y avait quand même 3200 spectateurs. Le pays aixois et la zone marseillaise ont répondu présent à ce spectacle. Et c'est très bien pour le trial, ça fait du bien. Alors je remercie évidemment Julien qui m'a nommé parrain de cette épreuve. Ça, je le remercie. Mais surtout, je le félicite d'avoir monté ce spectacle parce que c'est pas si facile de faire un spectacle pareil. Vu les enjeux qu'il y a, et c'est très difficile de déplacer les gens à l'heure actuelle. Il a fait ce qu'il fallait et c'est très bien. Moi, je suis content. On y retournera l'année prochaine alors. J'espère être encore présent en tant que parrain légende, enfin on l'appellera comme on voudra. Pas de problème, mais oui, je souhaite qu'il se passe une même soirée l'année prochaine. Le spectacle est au rendez-vous, c'est tout. C'était très bien. Alors on charge les camions et on rentre. Et voilà, c'est ça. À la prochaine.